Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler du film de Terre de France avec la participation de Papacito, Thaïs Descuffon, Julien Rochdy et Christopher Lann. Donc pour résumer le projet 1, donc nous avons 4 influenceurs avec aucune connaissance sur le cinéma et sur la production d'un film. 2, ces mêmes personnes joueront un rôle alors qu'elles n'ont aucune expérience en tant qu'acteurs. 3, un studio qui est décrit comme professionnel, mais au vu de ses réalisations, on voit bien qu'il est amateur. 4, ils veulent faire un film d'époque, donc qui est l'un des genres les plus coûteux et les plus techniques qui soit. Donc surtout par rapport aux costumes, les décors et les scènes de bataille qui a reconstitué, notamment au niveau sonore. 5, ils annoncent une date de sortie pour le 7 décembre 2022, alors que le scénario n'est pas fini. 6, ils ont une affiche de film avec une photo Shutterstock, donc c'est pour vous montrer le niveau de sérieux. Et 7, le tout est avec un financement participatif douteux sur le site de Terre de France, où il n'y a aucune transparence et aucune visibilité sur les buts, le nombre de personnes et l'argent récolté. Bref, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah tout, absolument tout. Alors, je me présente. Donc, j'ai fait des études pour être technicienne du son. J'ai participé à quelques courts-métrages étudiants. J'ai donc une petite expérience dans le domaine, puisque j'ai participé aux différentes étapes de production d'une œuvre audiovisuelle. Le cinéma est un domaine complexe, puisqu'il regroupe un grand nombre de domaines différents. Cela demande une organisation très précise, et donc beaucoup de temps. Je doute grandement que ces influenceurs se rendent compte de l'ampleur de la tâche. Alors, pour faire clair, pour moi, ça serait un miracle s'ils arrivent à sortir un film dans le temps imparti, et il y a de grandes chances pour qu'ils ne voient jamais le jour. Bien, nous allons passer au synopsis, donc avec Julien Rochdy, lui qui connaissait mieux les rois de France que des doctorants à Sciences Po. On doit s'attendre à une retranscription rigoureuse de l'histoire. 1429, royaume de France, au cœur de la guerre contre l'envahisseur anglais, l'écuyer Hugues est confié à son oncle pour achever son éducation militaire. Alors que le royaume est au bord du précipice, cette petite seigneurie française se prépare à distribuer des mandales d'Armagnac dans les mâchoires anglaises. On se rend compte que ça va pas trop être historique. Ça sent surtout le film patriotique à plein nez. En fait, je les vois bien avec des Playmobil de chevaliers en train de s'esclaffer. Nous sommes des chevaliers fort virils, avec des âmes aux formes phalliques. Prosternez-vous face à notre sainte patrie, parce que c'est la plus forte. Enfin, celle d'avant, parce que celle d'aujourd'hui, enfin, vous savez quoi, c'était mieux avant. Passons au titre, et à l'heure de la mort. Juste, pourquoi avoir ajouté un « et » Ça n'a aucun sens. Le « et » est une conjonction de coordination qui sert à lier des mots ou des phrases. Mais là, la phrase est seule, vu que c'est un titre. Pourquoi ne pas avoir mis à l'heure de la mort? Passons à leurs ambitions. Alors, la première, c'est de participer à la production d'un vrai film. Donc, je ne savais pas qu'il y avait de faux films. Ou alors, vrai veut dire professionnel. Donc, dans leur cas, c'est plutôt mal parti. Honneur à l'histoire. Donc, je vais rappeler la définition de l'histoire. L'histoire, souvent écrite avec la première lettre majuscule, est à la fois l'étude et l'écriture des faits et des événements passés, quelle que soit leur variété et leur complexité. 3 petits points. L'histoire est également une science humaine et sociale. Donc le but de l'histoire est d'avoir une meilleure compréhension de notre monde et ne sert aucunement à flatter son ego et à montrer que notre patrie est meilleure qu'une autre. Mauvais point. Et dernière chose, faire honneur au cinéma français. En 2022, le cinéma français va renaître. Ça va les chevilles? Puis vous étonnez pas qu'aucun professionnel ne veuille vous aider en fait. À force de dénigrer le cinéma français, c'est normal que tous les acteurs du secteur vous boudent. Et pour être réaliste, vous n'arriverez jamais à la cheville de ce que vous calomniez. Cette annonce est juste une vaste blague. Je doute fort qu'ils arriveront à produire un film dans le temps imparti. Et s'ils le font, ce sera risible. Donc là, je passe aux updates parce que voilà, j'ai pris un petit peu trop de temps à écrire. La première, c'est Papacito qui se retire du projet, car il a peur de perdre la confiance de son public. Sa raison est qu'il n'a pas le contrôle absolu du projet, payé pour l'échec d'un autre. C'est moyen comme excuse. Je pense surtout qu'il s'est rendu compte que le projet n'avait aucune chance d'aboutir, et donc que ce serait un échec. Il fuit donc le bateau en essayant de garder la face et de ne pas froisser son principal soutien financier. Pour un rappel du personnage, pour lui tout ce qu'il produit est un succès, enfin de son point de vue. Aucune de ses publications n'est d'un réel sérieux.
Il s'agit que de pamphlets écrits par une personne qui est de l'aide des temps et des coutumes qu'il n'a jamais connus et qui ne comprend absolument pas. Son succès n'est dû qu'à son public qui boit ses paroles comme de Tillet. Il est facile de prêcher des convaincus. Il a encore loin le temps où il sera capable de proposer une argumentation digne de ce nom. Donc il serait temps qu'il grandisse et qu'il arrête ses petits caprices, ses complexes de petit garçon. On a compris qu'il était doté d'un pénis. Maintenant, il faut qu'il arrête de regarder son nombril et qu'il accepte que les autres puissent avoir des goûts et des avis différents du sien. Donc, deuxième update. Donc, le film est annulé. Ça n'a pas tenu très longtemps. Donc, au final, c'est pas plus mal. Ça évitera d'être la risée du cinéma. Donc, voilà, c'est peut-être une bonne chose. Je vous remercie pour votre écoute. Et vous connaissez la chanson, hein. Donc, je vous dis des bisous et à bientôt. Coucou.